Donc dans le dossier que je vous ai fourni, vous avez colorisation d'images dans InDesign. Donc, vous pouvez ouvrir le sans titre 12. Il vous dit qu'il y a 2 liens manquants, mais on va quand même cliquer sur OK. Ce sont les 2 images qui sont là, qui sont manquantes. Mais elles ne nous intéressent pas dans un premier temps. Ce qui nous intéresse, c'est l'image qui est là sur la page. Et comme vous voyez, c'est la même image qui est à 3 endroits différents de la page 1. Mais c'est le même fichier sur le disque dur. Et elle a été colorisée de 3 manières différentes ici. Enfin, je veux dire, c'est la même technique, mais de 3 colorisations différentes. Honnêtement, c'est moins intéressant que certaines techniques récentes, comme les courbes de transfert de dégradés dans Photoshop, par exemple. Mais ici, ça se fait dans InDesign. Donc, comme ça, vous saurez que ça existe. Mais je vous dis, franchement, pour coloriser des images, Photoshop a des outils plus évolués que InDesign. Donc, vous allez cliquer sur n'importe laquelle des images là, voire même sur le dossier dans la palette liens, et demander dans le menu de la palette liens de modifier l'original, mais attention, est-ce que votre ordinateur est réglé pour que les JPEG s'ouvrent dans Photoshop? On l'avait fait ça, il me semble. Ah, ben alors il va falloir forcer à ce que ça s'ouvre dans Photoshop. Donc vous demandez ici, dans le menu de la palette liens, modifier avec, et dans la liste, il va falloir choisir avec Photoshop 2024. Vous voyez, il est entre parenthèses ici, chez moi, par défaut. Par contre, dans votre liste, c'est certainement aperçu qu'il y a ce entre parenthèses par défaut à côté de lui. Donc ça se règle sur l'ordinateur. Quel est le logiciel qui est prévu dans l'ordinateur pour ouvrir les fichiers JPEG? Bon, ce serait un PSD, ça s'ouvrirait d'office dans Photoshop, mais là, on est avec un fichier JPEG. Donc, voilà. Et donc, Photoshop va maintenant s'ouvrir, ça c'est sûr, puisque vous avez forcé que le JPEG s'ouvre dans Photoshop. OK. Donc, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes. J'ai mis une grille dernièrement sur les images dans Photoshop, donc moi j'ai une grille, mais je vais aller l'enlever. Affichage, je désactive extra. Mais vous n'avez pas besoin de le faire, vous n'avez pas la grille. Et alors, on va aller voir quel est le type de cette image. Donc, menu fenêtre, couche. Bon, c'est une image JPEG, ça c'est le format d'enregistrement, mais qu'est-ce qu'il y a dans le format JPEG? Donc, menu fenêtre, couche. Et là, vous voyez que c'est une image qui ne peut pas contenir de couleur. C'est une image en niveau de gris. Il n'y a pas RVB dans les couches, dans Photoshop. Il n'y a pas les 3 canaux rouge, vert, bleu. Vous avez encore une confirmation ici, quand vous allez dans Image Mode. Il est bien indiqué Image Mode, niveau de gris, et non pas couleur RVB. Donc, c'est absolument ce qu'il faut dans InDesign quand on veut coloriser les images. Bon, ben écoutez, vous pouvez l'enregistrer sous un nouveau nom, dans le dossier. Vous pouvez l'enregistrer au format Photoshop, ça marchera aussi avec du format Photoshop. Donc dans le dossier colorisation d'image. Voilà. On n'a pas besoin de l'avoir ouverte dans Photoshop, on peut faire fichier fermé. Et là, on va créer une nouvelle page dans la palette page où travaillons sur cette page, on va juste mettre ces images-là sur le côté. Vous les prenez toutes les 3 et vous les mettez sur le côté. Vous cliquez sur la page, rien n'est sélectionné, vous allez importer votre image. Fichier importé.
Donc, faut naviguer jusqu'au dossier colorisation. Et voilà, votre image noir et blanc. On enfonce, on garde enfoncé, on tire. On a déterminé la dimension. Et donc, comment est-ce qu'on colorise cette image dans InDesign ?